Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau de la grammaire française, mais d'une façon complètement différente. Oubliez les cours un peu ennuyeux, on va transformer tout ça en un véritable défilé de mode. Le thème du jour, l'accord des adjectifs. Eh oui, vous avez bien entendu, un show spectaculaire où les mots sont les stars du podium. Surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que j'ai une astuce en or, vraiment infaillible pour ne plus jamais se tromper sur les accords. C'est promis. Ah, et juste avant de commencer, j'ai un petit cadeau, c'est un peu comme un backstage pass, un accès aux coulisses de notre défilé. C'est un kit gratuit, le lien est juste dans la description. Dedans, il y a des tableaux super clairs et des exercices pour s'entraîner. C'est vraiment le complément idéal. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Premier tableau de notre défilé, qui sont les vedettes? Eh bien, ce sont les adjectifs, qu'on va imaginer comme les stylistes personnels des noms. L'idée est toute simple. Imaginez que chaque nom est un mannequin, et l'adjectif, c'est son styliste. Sa mission, c'est de choisir la tenue parfaite qui va s'accorder au mannequin en genre et en nombre. L'adjectif doit être le reflet du nom qui l'habille. C'est la règle d'or du défilé. Regardez cet exemple, c'est très parlant. À gauche, notre mannequin, c'est un chien. Le styliste, lui, choisit la tenue noire, simple. Mais à droite, le mannequin change, c'est une chienne. Et là, hop, le styliste doit tout de suite adapter la tenue qui devient noire. On voit bien que l'habit change pour coller parfaitement au mannequin. Bon, maintenant qu'on a la base, passons aux règles essentielles du défilé. Comment est-ce que nos stylistes prennent leurs décisions? En fait, il y a deux critères super importants, le genre et le nombre. Pour le genre, la règle de base est hyper simple. La forme masculine, c'est la tenue par défaut. Pour faire la version féminine, le styliste ajoute un petit accessoire final, un E. Du coup, un ami intelligent devient une amie intelligente. C'est ce petit E qui fait toute la différence, la petite touche finale. Et attention, parce que c'est là qu'on tombe souvent dans le panneau. On entend parfois une maison blanc. Là, c'est la faute de goût. Le maquinant, maison, est féminin, mais le styliste a complètement oublié d'adapter la tenue. La bonne tenue, évidemment, c'est une maison blanche. Ce simple E change tout. D'un coup, l'ensemble est harmonieux, c'est parfait. Et petite astuce au passage, si le styliste a déjà mis un E à la fin de la tenue masculine, comme pour l'adjectif sympathique, eh bien, pas besoin de se casser la tête, la tenue est déjà prête, elle est unisexe. Elle fonctionne aussi bien pour un mannequin masculin que féminin. Ok, on a vu le genre, c'est assez clair. Mais maintenant, que se passe-t-il quand les mannequins n'arrivent plus tout seuls, mais en groupe sur le podium? Ah, là ça se corse un peu. Quand plusieurs mannequins défilent en même temps, le styliste doit là aussi adapter la tenue. La plupart du temps, c'est simple, il ajoute un S. Un chat noir devient donc des chats noirs. Mais le point crucial, c'est que ce S, à l'oral, il est invisible. Il s'écrit, mais on ne l'entend pas. On dit des chats noirs, pas des chats noirs. Et voilà l'erreur classique pour le pluriel. 3 garçons gentils. On a bien un groupe de mannequins, mais le styliste, lui, il a fourni une tenue pour une seule personne. Ça ne va pas du tout, ça. La version correcte, c'est bien sûr 3 garçons gentils, avec ce fameux S à la fin qui montre que la tenue a été conçue pour tout le groupe. C'est un petit détail à l'écrit, mais il est absolument essentiel. Bon, on a vu les règles de base. Mais comme dans tous les défilés, il y a des créateurs un peu rebelles. Des exceptions qui aiment bien faire les choses à leur façon. Et c'est là aussi qu'on va découvrir notre fameuse astuce infaillible. Alors voici les stars de la haute couture. Des adjectifs comme beau, nouveau ou vieux. Eux, ils ne se contentent pas d'ajouter un E ou un S. Non, non, ils se transforment complètement. Beau devient belle, nouveau devient nouvelle. Ce sont les créateurs un peu extravagants du défilé, mais ils ont leur propre logique. Et voilà, le moment tant attendu, le secret promis depuis le début, l'astuce infaillible. C'est simple, il faut juste imaginer que l'adjectif est un miroir magique. On regarde le nom, notre mannequin, et l'adjectif va simplement refléter ce qu'il voit. Le nom est féminin, l'adjectif devient féminin. Le nom est pluriel, l'adjectif se met au pluriel. C'est tout, le miroir ne ment jamais. Allez, à cette théorie, on passe à la pratique. C'est le défilé final et cette fois, c'est au public de jouer les stylistes. On y va? Première situation. Le mannequin, c'est une voiture. Alors, quelle est la bonne tenue? Bleu ou bleu? On prend une toute petite seconde pour y réfléchir. La bonne réponse, c'est bien sûr une voiture bleue. Voiture, c'est féminin, donc le miroir magique reflète le féminin. Parfait, c'est exactement ça. Allez, deuxième défi. Cette fois, nos mannequins sont des maisons. Attention, on a un groupe et un nom féminin. Alors, la tenue, grand ou grande? La bonne réponse est des maisons grandes. On ajoute le E pour le féminin et le S pour le pluriel. Impeccable. N'hésitez pas à mettre vos propres exemples de phrases dans les commentaires. Les meilleurs seront corrigés.
Allez, un petit récapitulatif express de notre défilé. Masculin, c'est la forme de base, la plus simple. Féminin, on rajoute un petit détail, souvent le E. Pluriel, on ajoute des accessoires, en général un S. Et on n'oublie pas nos créateurs un peu rebelles, comme beau qui se transforme en belle. Excellent. Maintenant, on a toutes les clés pour comprendre que les adjectifs sont de vrais stylistes. Ils s'adaptent tout le temps. Et pour devenir un pro, n'oubliez pas le cadeau, le kit gratuit à télécharger juste en dessous, il est rempli de ressources pour s'entraîner. Surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer la prochaine capsule. On y parlera des pluriels un peu spéciaux, vous saurez enfin pourquoi on dit des journaux et pas des journals. C'est un sujet à ne pas louper. Et on termine avec une petite question pour la communauté. Quel adjectif vous a déjà surpris par sa transformation? Son passage du masculin au féminin ou au pluriel qui vous a semblé bizarre? Partagez ça dans les commentaires. À très bientôt.